Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour nous donner la parole à cette activité. Merci beaucoup au PRCF pour l'invitation. Et nous venons de la part du gouvernement de réconciliation et unité nationale présidé par le commandant Daniel Ortega Saavedra, leader du Front Sandinista de Libération Nationale. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous venons à vous expliquer qu'est-ce qui se passe au Nicaragua. Nous sommes en train de sortir d'une crise qui a été créée par l'impérialisme yankee dans notre propre pays, à partir de la bourgeoisie et l'oligarchie qui sont financés des violences et des barrages routiers pour déstabiliser le gouvernement qui était élu juste un an et demi, depuis un an et demi, et par les 76% des élus par 66% de votes. Et nous, aujourd'hui, nous comptons avec vous pour que vous vous informez et que vous savez la réalité de ce qui se passe. Parce que les médias, le mass media, la presse internationale, ils sont en campagne en contre de notre gouvernement pour desprestiger la gestion de notre pays, de notre gouvernement du Front Sandinista. Et nous avons sorti de la pauvreté et on a réduit la pauvreté au milieu 50% à 22% depuis 2007 quand nous avons arrivé au pouvoir comme Front Sandinista de Libération Nationale. Et aujourd'hui, c'est ce que nous venons ici à vous demander, c'est la solidarité avec notre peuple qui continue à lutter. Et c'est le peuple qui est au pouvoir, c'est le progrès nicaraguayen sandiniste qui est au pouvoir, c'est nos travailleurs, la personne qui sont de la campagne, les gens de la comment c'est ça, factories, des usines. Les travailleurs en général, c'est pas la bourgeoisie qui est au pouvoir, c'est le peuple. Et c'est une des choses qui n'aiment pas aux États-Unis, parce que nous, comme on est au pouvoir, comme nous on décide qu'est-ce qu'ils vont faire à l'intérieur, ça ne plaît pas à l'Empire au nord. Et c'est la même tactique qui sont passées à notre frères et sœurs de Venezuela, la même chose. La même façon de stabiliser un gouvernement. Je vais complémenter avec mon collègue Daniel qui va faire aussi un appel à vous pour nous continuer à appuyer dans cette lutte et continuer à travailler pour le bien-être de notre pays, de notre gouvernement. Merci. Oui, bonjour. Oui, on est surtout là pour vous demander du soutien, spécialement dans ce contexte où les États-Unis essayent de commencer à nous faire un blocus maintenant du tourisme avec la crise qu'il a eu. Donc une bonne partie de l'économie nicaraguayenne dépend aussi du tourisme. Et donc on a besoin de soutien pour démentir tout ce que les médias internationaux sont en train de dire sur ce qui s'est en train de passer au Nicaragua, spécialement depuis le 18 avril. Donc nous serons au stand le cercle bolivarien sur l'avenida Bolivar. Si vous avez des questions, parce que bien sûr ici on ne peut pas développer trop, on ne peut pas expliquer tout, mais si vous avez des questions, venez nous voir. On a des articles, on peut passer le temps à vous expliquer patiemment notre point de vue et aussi le point de vue d'une bonne partie du peuple nicaraguayen. Ma famille a subi des violences, des amis de ma famille ont subi des violences, des tortures, et on ne parle pas de ça dans les médias internationaux. Ce dont on parle, c'est des soi-disant massacres qui se sont passés, mais c'est des massacres fictifs. Et on peut vous expliquer tout ça, mais ici, donc on vous invite à notre stand aujourd'hui et demain. Et aussi, on vous invite à 15 h à participer à une petite manifestation qui va avoir lieu au cours des avenues ici à la Fête de l'Humain. Donc merci pour nous avoir écoutés et
C'est